3 mots dans l'actu, Félix, qui sont dérégulation, copinage et éviction. Le sommet sur l'intelligence artificielle ne se termine pas en bonne intelligence. Les États-Unis n'ont pas signé la déclaration finale. Le vice-président J.D. Vance dit tout le mal qu'il pense de l'idée de réguler l'IA. Un fidèle d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand, à la présidence du Conseil constitutionnel. Est-ce bien sage? Le chef de l'État confirme son choix, mais ça provoque un procès en copinage. Et puis, ambiance houleuse à l'Assemblée nationale tout à l'heure, où le petit écran s'est invité dans les débats. Rachida Dati, ministre de la Culture, a très vivement réagi à une question des Insoumis sur l'humoriste Merwan Benlazar, évincé de France 5. Les vraies voix Sud Radio. Une intelligence artificielle ouverte, inclusive et éthique. C'est le mot d'ordre signé par 58 pays à l'issue de la conférence de Paris sur l'IA. Mais d'irréductibles anglo-saxons résistent encore et toujours aux velléités régulatrices du vieux continent. Ni le Royaume-Uni, ni les États-Unis n'ont signé cette déclaration finale. D'ailleurs, le vice-président J.D. Vance a dit tout à l'heure tout le mal qu'il pense de cette idée de régulation. We believe that excessive regulation of the AI sector could kill a transformative industry. Nous pensons qu'une régulation excessive du secteur de l'IA pourrait tuer une industrie en plein essor et nous ferons tous les efforts possibles pour encourager les politiques pro-croissance en matière d'IA. J'aimerais que cette approche dérégulatrice fasse son chemin avec cette conférence. J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, c'était donc il y a quelques heures au sommet sur l'intelligence artificielle de Paris. Est-ce que c'est pas un... Pardon, allez-y. Non, allez-y. Est-ce que c'est pas un des travers? On veut réguler en Europe, on veut réguler ailleurs, on veut créer. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe a accumulé tellement de retard sur l'intelligence artificielle, c'est complètement abyssal, c'est complètement désespérant. On a la Chine, les États-Unis qui sont des puissances colossales qui investissent à coups de milliards de dollars pour développer des outils qui sont absolument vertigineux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez même pour des diagnostics médicaux des IA qui permettent de mieux soigner les patients et ça n'est que le début. Et nous, on a l'impression d'être à l'âge de pierre et de dire non, il faut surtout mettre les deux pieds sur le frein. Écoutez, citez-moi une intelligence artificielle européenne capable de rivaliser avec les mastodontes américains et chinois. Mistral. Il n'y en a pas. Mais justement, c'est Renault Mistral gagnant et on voit où ça l'a mené. Donc, si vous voulez. Les vannes des années 80. Écoutez, on va pas se refaire. Jean-Michel Vous devriez sortir et allez vous cacher dans... Vous confessez. Il n'y a pas de raison que Mistral ne soit pas gagnant. Voilà. Moi, je pense qu'effectivement, le discours défaitiste et autoflagellateur à chaque étape de tout ce qu'on fait. C'est très français. Et c'est très, très, très français, effectivement. Donc là, on essaye quand même, avant tout. J'ai bien écouté le président de la République sur le discours sur l'IA. C'est un discours qui est plein de promesses d'avenir. J'espère qu'on va et on a une IA française aussi avec le Mistral, le chat. Oui, le chat aussi. En fait, c'est le chat. Le chat. Oui. Ouais, moi, c'est français, monsieur. C'est le chat. Miaou. Et donc, du coup, allez, du coup, on est en train de se placer, se positionner. C'est bien. Continuez. Mais déréguler, c'est bien aussi, parce qu'on souffre de régulation. C'est important. Allez, venons-en à l'enquête sur la mort de Louise. À Longjumeau, l'ADN du principal suspect a été retrouvé sur les mains de la collégienne. Oui, l'ADN d'un homme de 23 ans arrêté hier soir à 20h, principal suspect du meurtre. Désormais, son ADN se trouve sur les mains de la dépouille de Louise, 11 ans, morte poignardée de retour du collège. Le parquet l'a annoncé il y a quelques minutes. Les deux parents et la petite amie du suspect ont également été placés en garde à vue pour non-dénonciation de crime. Parallèlement, 2 autres gardes à vue ont été levées, celle d'un autre homme de 23 ans et de sa mère de 55 ans. Ils avaient été interpellés hier à Rouen, puis finalement donc relâchés. Deuxième mot, copinage. C'est la petite musique qui monte dans les oppositions à propos du Conseil constitutionnel. Pour vérifier la conformité des lois à la Constitution, est-ce qu'il vaut mieux être juriste ou bien politique? Vous avez 4 heures. Bon, alors la question, en tout cas, elle est vite répondue si l'on en croit le choix d'Emmanuel Macron. Il veut mettre un fidèle Richard Ferrand pour succéder à Laurent Fabius à la présidence du Conseil constitutionnel jusqu'à 2034. Un juge constitutionnel trop politique. La critique n'est pas nouvelle, mais cette fois, elle est très vive. République des copains, disent les uns. Le Conseil constitutionnel n'est pas une maison de retraite, lance carrément Marine Le Pen. Bref, le socialiste Olivier Faure paraîtrait presque aimable par rapport aux autres quand il nous dit qu'en gros, Richard Ferrand est bien gentil, mais pas forcément très compétent pour le poste. Ce que je souhaite, c'est qu'il puisse, lui,
expliquer devant les commissions en quoi il ne sera pas celui qui, le matin, est au Conseil constitutionnel pour juger des lois qui sont adoptées par le Parlement, et le soir, celui qui vient chuchoter à l'oreille du chef de l'État. Il existe un doute sérieux sur les compétences et un doute sur son impartialité, et donc c'est à lui maintenant de les lever et de dire quelles sont les garanties qu'il apporte. Elisabeth Lévy a rappelé qu'il avait été celui qui avait appelé à un 3e mandat du chef de l'État. Si le chef de l'État démissionnait, il y aurait une interprétation à avoir de la Constitution pour savoir si le président de la République, n'ayant pas assumé 2 mandats complets, est en mesure de se représenter ou pas. Le premier secrétaire du PS au micro de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio, Olivier Faure, regrette au passage le seuil élevé des 3/5 nécessaires au Parlement pour pouvoir s'opposer à une telle nomination. Et Olivier Faure qui cite Elisabeth Lévy. Oui, c'est très intéressant de voir qu'Alain Juppé a dit qu'on n'avait pas besoin de beaucoup de juristes au Conseil. Oui. Manque de peau, manque de bol ou manque de chance, c'est Richard Ferrand qui l'a nommé. Peut-être. Allez, le 3e mot, éviction, celle d'un humoriste de France 5. Le sujet s'est invité à l'Assemblée nationale cet après-midi. Merwan Benlazar, accusé d'islamisme pour des déclarations, par exemple, sur la place des femmes, je cite, à la demeure auprès du père, déclaration plus ou moins ironique, c'était là toute la question. Or, il était venu dans l'émission C'est à vous sur France 5 pour remplacer le titulaire habituel de la chronique. Ça avait été critiqué au point que la ministre de la Culture elle-même, Rachida Dati, avait annoncé qu'il n'y reviendrait pas. Levée de bouclier du côté notamment des Insoumis sur le thème de la censure, du retour du ministère de l'Information, critique auquel elle a donc vivement répondu tout à l'heure. Vous allez m'écouter, et vous allez m'écouter jusqu'à la fin. Donc est-ce que les propos étaient répréhensibles? Non. Est-ce que les propos étaient choquants? Oui. Je veux redire, la liberté de recrutement et de choix des animateurs et des journalistes, c'est l'antenne et la production. Ça n'est pas moi. Ensuite, là où je rejoins votre indignation, rien ne justifie une déferlante de haine. Rien ne justifie le racisme. Juste pour conclure, je veux aussi dire, parce que vous l'avez rappelé, rien ne justifie l'essentialisation systématique. Faudrait aussi que l'humoriste arrête de dire qu'il a été viré par une arabe. Voilà, Rachida Dati tout à l'heure à l'Assemblée nationale qui reprend donc les mots de l'humoriste qui avait réagi suite à l'annonce de son éviction. Bravo Madame la ministre.